Et l'on retrouve Daniel Haïk pour cette revue de la presse israélienne. Et Daniel, on va commencer cette revue de presse par l'actualité politique et électorale à moins de 2 semaines. Et oui, déjà, des élections du 1er novembre. Et oui, très exactement, 13 jours, Christophe, des élections de ce scrutin. Et le Israël se focalise sur les tensions qui ont brusquement grimpé dans le bloc de droite orthodoxe et sionisme religieux. Des tensions en particulier entre le Likoud et le parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich et d'Itamar Ben-Gvir. Des tons strident, titre en manchette ce matin le quotidien gratuit en rappelant l'affront essuyé par Itamar Ben-Gvir avant-hier soir lors des secondes akafotes de Simchat Torah à Kfar Chabad. Les organisateurs Lubavitch ont été contraints de faire sortir Ben-Gvir de la scène alors que Binyamin Netanyahou avait l'intention de monter, l'ancien Premier ministre ayant formellement refusé de se faire photographier avec l'étoile montante de cette campagne électorale, donc Itamar Ben-Gvir. Le Yediot Aharonot parle ce matin en première page d'élimination électorale ciblée avec Lapid qui entend réduire au silence son rival Benny Gantz. C'est le Likoud qui fait campagne contre Ayelet Shaked. En perspective de la dernière ligne droite donc de cette campagne électorale, les états-majors politiques affûtent leur glaive, affirme le journal, et le site N12 lui résume les enjeux électoraux des deux grands camps. Le camp Netanyahou devra mobiliser l'électorat nonchalant qui hésite encore à voter, tandis que le camp de Yair Lapid tentera de réveiller le secteur arabe qui est pour l'instant très calme et passif. Les quotidiens et les sites d'information reprennent les derniers sondages réalisés après la fin de la fête de Simchat Torah. Et oui, des sondages diffusés hier soir sur les chaînes de télévision 11, la chaîne publique, et 12 de la télévision israélienne, et qui ne modifient pas le sentiment d'impasse politique et électorale qui se consolide à 13 jours donc des élections. Dans ces sondages, le bloc de droite orthodoxe obtient 59 à 60 mandats et ne parvient donc pas à obtenir la majorité absolue. Ces deux derniers sondages révèlent un léger affaiblissement du Likoud qui perd un mandat à 30 mandats, et ce mandat se retrouve au sein du parti sioniste religieux qui est crédité de 14 députés, son meilleur score depuis le début de la campagne. Yesh Atid de Yair Lapid se renforce d'un mandat supplémentaire et le camp républicain de Benny Gantz et de Gideon Sa'ar perd un mandat à 11 mandats, en tout cas dans le sondage de la chaîne publique 11. Quant à Ayelet Shaked, elle ne parvient pas à dépasser les 2% des intentions de vote, loin derrière donc le seuil d'éligibilité. À gauche, autre donnée constante, les partis arabes Ra'am et Hadash Ta'al ne parviennent pas à totaliser plus de 4 députés chacun, très proche donc du seuil d'éligibilité. Alors qu'écrivent les éditorialistes, Daniel, ce matin à propos des derniers développements électoraux? Nahum Barnea, en première page du Yediot Aharonot, s'insurge contre la réforme juridique révélée et exposée hier par Bezalel Smotrich, une réforme visant à annuler purement et simplement les chefs d'accusation de fraude et d'abus de confiance dans la justice israélienne. Pour Barnea, cette réforme permettrait de mettre un point final au procès de Netanyahou, mais pour lui, ce n'est pas le plus important. Pour Barnea, Smotrich et ses semblables ne viennent pas rectifier le système juridique israélien, ils viennent le détruire purement et simplement, comme l'ont fait en Pologne les représentants du parti appelé Justice et Droit. Pour Sheli Yechimowicz, toujours dans le Yediot Aharonot, la victoire électorale de Yair Lapid passe par une coopération courageuse avec l'ensemble des Arabes israéliens. Seul problème, Lapid s'éloigne de cette mission lorsqu'il se gargarise des opérations sécuritaires israéliennes musclées dans les territoires, étant ainsi de ressembler à Binyamin Netanyahou. Pour Gilad Sharon, le fils de l'ancien Premier ministre Ariel Sharon, dans la colonne des éditorialistes du Yediot Aharonot, nous sommes déjà en route vers de 6e élections. Et pour les éviter, il est indispensable, selon lui, que les partis politiques israéliennes acceptent ensemble de modifier le système électoral actuel. Netanel Bendel, lui, s'oppose farouchement à la réforme de Bezalel Smotrich, dont nous venons de parler, et à l'abolition du chef d'accusation de fraude et d'abus de confiance. Il reconnaît certains de ses défauts, mais selon lui, une telle démarche représenterait là un prélude à une augmentation de la corruption politique en Israël. Naved Romi, elle, a consulté le livre autobiographique de Binyamin Netanyahou qui vient d'être autorisé à la vente en Israël, et elle estime que la publication de ce livre à 2 semaines des élections est de nature à favoriser la victoire de l'ancien Premier ministre. Pour Yossi Werther dans le Haaretz, le projet de réforme de Bezalel Smotrich a réveillé la campagne électorale et a prouvé que ces élections avaient un enjeu capital, la défense de l'état de droit en Israël.
Le second grand titre dans la presse israélienne se rapporte à la situation sécuritaire en Syrie. Avec le Yediot Aharonot qui nous affirme en manchette ce matin qu'il n'y a pas eu de raid israélien en Syrie depuis maintenant un mois. Explication avancée de ce silence sécuritaire. L'accord entre Israël et le Liban sur le tracé de la frontière maritime entre les deux pays, la proximité des élections législatives et enfin le risque de tension avec Moscou. Le Yediot Aharonot confirme que ce calme est tout à fait inhabituel, mais au sein de la défense nationale, on affirme qu'il n'y a aucun changement dans la politique des forces de sécurité israéliennes en Syrie et que l'État hébreu n'est pas l'objet de pression dans ce dossier. On précise également que ce silence risque d'être rompu lorsque l'Iran tentera d'acheminer d'importantes quantités d'armes au Hezbollah via la Syrie. Restons dans le domaine sécuritaire avec la validation de la candidature du prochain chef d'état-major. En effet, la commission de nomination des très hautes personnalités de l'État l'a confirmé hier. Le général Herzi Halevi sera en janvier prochain le nouveau chef d'état-major de l'armée israélienne. À cette occasion, Yoav Limor, le correspondant militaire du Israël Hayom, énonce les enjeux importants qui vont se dresser face au général Halevi. Pour Yoav Limor, l'absence de stratégie actuelle du gouvernement doit de facto mettre en exergue l'expertise sécuritaire du nouveau patron de Tsahal. Le général Herzi Halevi se devra d'être un socle de professionnalisme sécuritaire. Il devra oser aller marcher en dehors des sentiers battus et surtout ne pas redouter l'échelon politique qui sera au-dessus de lui. Pour Yoav Limor, il faut que le général Halevi puisse bénéficier de critiques totalement déconnectées de l'actuelle mouvance politique. Et puis on termine avec le Maariv, Daniel, qui consacre ce matin sa page d'ouverture à la hausse des prix qui se profile à l'horizon. Eh bien, il s'avère effectivement, Christophe, que les grands consortiums israéliens, les fournisseurs les plus importants, exigent de la part des chaînes de supermarchés d'augmenter sensiblement leurs prix le jour même des élections, c'est-à-dire le 1er novembre. Les chaînes de supermarchés qui refuseront de procéder à une telle augmentation risqueraient de souffrir d'une pénurie de denrées alimentaires ou d'autres denrées. Le Maariv indique également qu'en dépit de ces augmentations des prix, la classe politique israélienne ne fait pas de la cherté de la vie l'un de ses principaux thèmes de campagne électorale.